Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Comme j'aime manger, vous le savez, hein, j'aime manger des bonnes choses. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer comment réaliser des beignets de farine. Donc, sans plus tarder, on va passer aux ingrédients. Donc, pour réaliser dans notre beignet de farine, nous avons besoin du bol. Voilà, le bol. Nous avons besoin de la levure. Donc, je prends un paquet de levure boulangère. Nous avons besoin du sucre. Alors moi, comme j'ai pas de mesurette, j'utilise les verres pour faire ma mesurette et ça donne. Donc là, on va prendre un demi-verre de sucre pour la quantité de beignets qu'on va faire. Demi-verre de sucre. Par contre, pour demi-verre de sucre, on prendra deux verres de farine. Donc là, j'ai un verre, je vais rajouter un autre verre. Donc, pour demi-verre de sucre, on va prendre deux verres de farine. Si on prenait un verre de sucre, on allait utiliser 4 verres de farine. Donc, le plus souvent, 4 verres de farine, c'est 1 kg. Et pour cela aussi, on va utiliser 2 sachets de sucre vanillé pour le goût. Et une cuillère à café, une cuillère à café de sel. Voilà, j'ai le sel, une cuillère à café. Une cuillère à café de sel. Voilà, on va passer donc à la réalisation. Donc, pour vous faciliter, je préfère mélanger tout ensemble. Sinon, voilà, il y a des moments où on met un après l'autre. Ça ne sert à rien parce qu'après, on arrive au même résultat. Donc, on va tout mélanger ensemble. Je mets le sucre dans le pot. Voilà. Je mets de la farine dans le pot. Deuxième verre de farine. Voilà. Je mets de la levure, le sachet de levure. Comme ça. Je mets nos 2 sachets de sucre vanillé. Donc, je mets notre cuillère à café de sel. Voilà. Et ensuite, je vais mettre de l'eau. Donc, comme je vous ai dit que le verre, c'est ma mesurette, voilà, je vais mettre d'abord un verre d'eau. Voilà, un verre d'eau. Voilà. Et après j'utilise une spatule comme celle-là. J'aime pas utiliser les mains, parce qu'avec les mains, moi, j'ai toujours pensé qu'avec les mains, ça faisait sale, même si on les lave, parce que la saleté peut se cacher dans les ongles. Sauf si vraiment la personne a des ongles très coupés. Je suis très fine dans la propreté. Donc, je préfère utiliser une spatule. Allez, on va aller tourner notre farine. On va tourner notre farine. Elle est là, notre pâte. Je voulais juste vous montrer. Donc, pour ceux qui aiment des beignets avec une pâte, avec la pâte un peu plus, renforcée, donc un peu plus concentrée. Elle est prête là. Là, ils peuvent laisser comme ça et couvrir. Attendre 2 heures de temps, le temps que la levure puisse faire son effet. Et avant de commencer à passer la farine dans l'huile. Mais moi, j'aime les beignets lorsque c'est léger. Donc, comme j'aime que ce soit léger, dans cette quantité, je vais rajouter un demi-verre d'eau. Un demi-verre d'eau. Donc, je passe encore. Je rajoute un demi-verre d'eau. Voilà. Et je vais tourner. Voilà, donc notre pâte terminée, elle est beaucoup plus légère que tout à l'heure. Voilà. Elle est plus légère. Donc, je vais couvrir et laisser reposer 2 heures avant de faire les boules dans l'huile de former les boules dans l'huile et faire frire pour
Voilà, pour que nous puissions manger nos beignets. À tout de suite. Voilà donc notre pâte de farine, comment elle a gonflé. Donc elle s'est levée et donc on va pouvoir l'ouvrir. Et derrière, on va mettre de l'huile. On va mettre comme ça de l'huile dans cette petite marmite pour pouvoir réaliser, pour pouvoir le frire nos beignets. Voilà. Maman est la meilleure cuisinière. Commence à se dorer les beignets. Voilà, voilà donc nos beignets qui sont faits, prêts à manger. Donc, ces beignets, vous pouvez les manger comme ça, accompagnés de viande. Vous pouvez les manger accompagnés de poissons grillés. Vous pouvez le manger même en apéro parce qu'il est sucré. Donc, c'est une recette sucrée, sucré-salé, hein, sucré-salé. Donc, voilà, vous pouvez le manger en repas comme en apéro. Avec du haricot sauté, comme ça se mange chez nous en Afrique. Voilà, ou avec de la viande grillée. Avec aussi du piment, la purée de piment. Voilà comment ça se présente. Voilà, je voudrais également préciser que vous pouvez y mettre aussi du sucre glacé. Ça va, voilà, pour les enfants aiment bien, hein, avec, voilà, avec du sucre glacé comme ça. Voilà, les enfants aiment bien ça. Vous pouvez le faire comme ça aussi, c'est très bon, voilà, c'est très bon.